bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course au large. Au sommaire cette semaine, on commence avec la clôture du Grand Prix Guyadère avec le défi nautique, un rendez-vous toujours aussi exceptionnel. Ce sera l'occasion aussi de connaître les résultats des dragons. La Volvo Ocean Race avec Groupama 4 qui tente le tout pour le tout dans cette 6e étape vers Miami. Le classement de la Transat AG2R, la flotte est toujours menée par Cercle Vert. Et enfin, une nouvelle bouleversante pour le monde de la planche à voile, le kayak lui a été préféré pour les JO de 2016. Dimanche 6 mai marquait la fin du 13e Grand Prix Guyadère, et quel beau finish! Il aura fallu attendre le dernier jour pour voir la baie de Douarnenez s'illuminer enfin sous le soleil. Malgré une légère brise, le temps n'était pas pour déplaire aux coureurs, tous contents de participer à cette fête du nautisme. C'est la beauté de la baie, la gentillesse des douarnenistes et puis le plaisir de naviguer. On a 4 jours de régate, on n'a pu naviguer que 3 jours sur les 4 du fait qu'on a eu une journée sans vent du tout. Mais on se rattrape les autres jours et c'est vrai que ça fait... On voit des bateaux, on voit des kitesurf, on voit des planches à voile, on voit des trimarans, on voit des catamarans rigolos, on voit plein d'engins naviguer sur cette baie magnifique, c'est vraiment extra. C'est des runs, c'est festif, c'est un peu d'exhibition aussi, voire beaucoup, parce qu'on est très près de la côte, très près de la digue. Et puis aussi c'est une phase d'entraînement pour l'équipage, le fait d'être aussi au contact avec Michel Desjoyaux. Donc voilà, c'est un petit peu tout réuni en une seule épreuve. Cette dernière journée s'est achevée avec un parcours côtier de 21 000, les classes 40 d'abord, les multi 50 ensuite, et enfin les modes 70, IMOCA et le maxi trimaran IDEC se sont élancés devant le port de Rosmeur. Après un superbe duel acharné, c'est finalement Michel Desjoyaux et l'équipage de Foncia qui ont eu le dernier mot face à groupe Edmond de Rothschild de Sébastien Josse. Il remporte ainsi cette édition 2012. Grand changement de décor pour cette journée, car la veille, les dragonistes avaient conclu l'épreuve sous un ciel gris, sans même pouvoir passer entre les gouttes. Bruno Perron, qui navigue actuellement sur les bateaux de la Coupe de l'América, reste très humble face au niveau de performance des équipages présents sur l'événement. C'est très lent, c'est très technique, on peut tout régler. Dans tous les sens, la quête, la tension. En plus, nous, on est habitués au multicoque avec des voiles qui parlent, du rond de chute, des grandes lattes forcées. Donc, c'est pas forcément facile de lire le réglage de ces voiles. Si, le génois, à l'avant, c'est facile, mais la grande voile, pas forcément. Et puis le niveau, quoi. Il y a, à chaque fois, je leur dis, il faut que vous mettiez quand même la liste de toutes les médailles olympiques, titres de champion du monde de tous nos clients à côté, qui sont adorables, mais extrêmement talentueux. Et c'est plus de 40 titres de champion du monde ou de médailles olympiques, quoi. Vous l'aurez compris, encore plus quand ça sort de la bouche de Bruno, le Dragon, c'est le socle du Grand Prix, l'événement où l'on trouve le meilleur niveau. Côté résultat, le Danois Jens Christensen remporte la victoire devant Marcus Weiser et Dimitri Samokin. Le premier français est 9e, il s'agit de Gérard Blanc. Gros coup de poker pour Groupama 4 dans cette 6e étape de la Volvo Ocean Race. Franck Camas tente une option, à quelques milles de l'arrivée, ça passe ou ça casse. Les 5 maxi monocoques de la Volvo Ocean Race ont comme prévu rencontré en fin de semaine dernière une zone de calme située dans l'est de l'arc antillais. La flotte qui fait route vers Miami s'est scindée en 2 groupes bien distincts. 12 jours après le départ d'Itajaí au Brésil pour cette 6e étape longue de 4800 milles, les Volvo 70 ont buté dans le creux barométrique annoncé et tous ont considérablement ralenti après plusieurs jours de vitesse pure dans les alizés. Ces incertitudes météo font le bonheur des poursuivants et en particulier celui des retardataires, Groupama 4, 4e au dernier pointage et Abu Dhabi, 5e. Tous deux espèrent reprendre des milles au trio de tête. Pour ça, Groupama est parti beaucoup plus sud que ses concurrents. Ils sont à l'intérieur des îles des Bahamas. Un choix crucial qui peut s'avérer payant, puisqu'un anticyclone centré sur Miami va bloquer la progression des bateaux à l'approche de l'arrivée.
Les 3 bateaux de tête, eux, ont choisi de passer à travers, au centre de l'anticyclone, en restant plus au nord. C'est donc le cas pour Puma, toujours en tête, Camper à 17 000 du leader et Telefonica 3e à 46 000 des Américains. Laquelle de ces options va s'avérer payante ? La bonne réponse n'est pas encore connue car elle dépend de la vitesse à laquelle l'anticyclone va se dissiper. Pour Groupama, entre les îles, dans du vent médium et sous l'influence de ce système météo, les conditions seront complexes et toutes les réussites sont possibles. Le duo Gilda Morvan et Charlie Dalin toujours en tête de la Transat AG2R. La flotte progresse cap à l'ouest au gré des oscillations du vent. Toujours leader de la Transat AG2R, Cercle Vert, avec Gilda Morvan et Charlie Dalin à son bord, continue de creuser l'écart sur ses poursuivants, puisque le deuxième, Nakarat, avec Erwan Tabarly et Éric Perron, pointe à 42 000. Ils sont suivis de Cornouailles Port de Pêche, avec Jean-Charles Monet et Alexandre Toulorge à 52 000. En 4e position, Banque Populaire, avec Jeanne Grégoire et Gérald Veignard à 54 000. Pour l'instant, l'option sud ne paye pas, puisque si toute la flotte évolue dans du vent moins soutenu, à 1250 000 de l'arrivée à Saint-Barthélemy, les partisans du nord, principalement Cercle Vert, n'ont toujours pas ralenti. Au revoir la planche à voile, le kite lui a été préféré pour les JO de 2016, évolution aussi du côté des catamarans et en skiff. Coup dur pour tous les véliplanchistes. La Fédération internationale de voile a en effet voté 19 voix contre 17 le remplacement de la planche à voile par le kitesurf à partir des JO de 2016 à Rio de Janeiro. L'ISAF, qui avait créé la surprise il y a 4 ans avec la suppression du tornado, a décidé de remettre le catamaran dans la course. Un catamaran mixte, c'est le Nacra 17 qui a été retenu. Chez les filles, le skiff retenu est le Mackay FX, il n'est autre que la plateforme du 49er avec un gréement assagi. À Londres, l'Elliott, le match racing féminin, les planches à voile RSX hommes et femmes, et enfin le Star, le quillard de sport masculin, tireront donc leur dernier bord dans le cadre des Jeux Olympiques.